Aujourd'hui, mes soifards, on va parler vodka. Mais attention, hein, pas de la vodka pour ados prépubères ou celle de boîte de nuit. On oublie tout de suite l'Eristoff et l'Absolute. Non, non, on va parler d'une vodka d'homme. Une vodka qui a du goût, du retour et du punch. Cette dernière, c'est la Zubrowska, cette bonne vieille vodka polonaise. Et si, comme moi, vous êtes demandé à plusieurs reprises à quoi servait cette fameuse tige de bison là, à l'intérieur, et où c'est qu'on l'a trouvée réellement, eh bien, il est temps de lever le voile sur ce mystère. Oui, je sais, je l'ai dégommé, mais j'ai eu un apéro il y a pas longtemps. Salut les arsouilles, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va évoquer comment est élaborée la Zubrowska. Zubrowska qu'on peut traduire littéralement par bison de vodka. Et si on lui attribue ce terme, c'est tout simplement parce que la tige qui est à l'intérieur de la bouteille n'est ni plus ni moins qu'une herbe appréciée par ces derniers. Et ils en raffolent. Ils la broutent à son péter le bide. Pour info, le bison est l'animal le plus grand encore vivant en Europe. Il est le symbole de la Zubrowska, mais également l'emblème national de la Pologne. Mais attention, on ne trouve pas cette herbe n'importe où, hein, sinon ça serait trop facile. Et c'est là que commence la légende de la Zubrowska. En effet, l'histoire de la Zubrowska débute au XVe siècle, au cœur de la forêt de Białowieża. Białowieża. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Moi, le polonais, ça fait 10. Je mets le nom en haut et j'en profite pour faire une dédicace à mon poteau, le polonais de Wish, mon Wojto, qui peut-être lui pourra me donner la bonne prononciation. Une forêt qui est située donc entre la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Une forêt vierge, primaire et mystérieuse, car elle était connue autrefois uniquement par les troupeaux de bisons et seulement par 21 familles polonaises. Alors 21 familles, hein, si on compte 4 personnes dans le foyer, qu'on compte les cousins, on compte les tontons, on compte les tantes et compagnie, je pense qu'on arrive sur 200-300 personnes. Hein. Ça fait pas énormément de monde, mais ça fait un produit artisanal, une conception artisanale. Voilà ce qu'on peut dire à peu près au niveau de cette époque-là, combien il y avait de personnes qui connaissaient vraiment l'endroit pour aller cueillir ces tiges d'herbe. Et cette herbe, elle enchantait tous ceux qui la trouvaient et qui ont capturé du coup son odeur, son essence, pour laisser libre cours à leur imagination dans diverses recettes. Et un jour, les Polonais, hein, qui sont des fadas de vodka, hein, qui sont leurs boissons préférées, se sont dit, mais pourquoi pas en mettre dans notre vodka préféré? Et bien voilà comment c'est parti cette histoire. Tout simplement, en fait, les cueilleurs d'herbes, donc la récolte à la main, on extrait l'essence aromatique de cette tige et ensuite, ils la font vieillir dans des fûts de chêne polonais pendant 2 mois et on rajoute à la vodka de seigle locale. Ce qui permet à la vodka, la Zubrowska donc, d'avoir un goût sauvage, captivant et atypique. Donc quelque part, une herbe magique, hein, une herbe qui a transformé une vodka de seigle locale en une vodka, on va dire, de qualité. Une vodka avec des arômes fantastiques, aux arômes de vanille et de fève de tonka. Franchement, bravo, quelle imagination! Vous pensez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas que seulement 21 familles qui connaissent donc l'endroit de la forêt de Białowieża, hein, parce que maintenant c'est produit à échelle internationale. Donc je pense pas qu'ils sont là à la recueillir à la main, là, à la cueillir à la main, hein, 300 personnes. Je pense que maintenant il y a des engins agricoles hein, qui récoltent. Il y a plusieurs pôles de production au niveau de Zubrowska pour pouvoir la distribuer dans le monde entier et qu'elle arrive chez nous, dans notre champ, à coups de palette. Mais par contre, il faut savoir quand même que cette forêt est considérée comme un trésor national et également elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc il va quand même avoir des permis pour pouvoir y accéder. Il doit y avoir quand même quelques législations à respecter, etc. Donc ça reste quand même une belle forêt sauvage encore et primaire, la dernière d'Europe. Donc pour conclure cette petite vidéo, la prochaine fois quand vous servirez une Zubrowska ou même une vodka simple, vous pourrez évoquer cette petite anecdote, comme ça vous pourrez passer pour un alcoolique cultivé. C'est toujours mieux que de passer pour un soifard tout simple, un alcoolique cultivé. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc au niveau pour la consommer, tout simplement, hein, c'est une vodka qui normalement se boit pure et plus particulièrement glacée.
c'est un petit peu mieux. C'est pas obligatoire, mais on sent encore mieux le goût et c'est encore plus appréciable. Et sinon, si vous voulez la couper, c'est uniquement avec un petit jus de pomme léger. Hein. Sinon, c'est pas la peine d'acheter de la Zubrowska. C'est pas la peine d'acheter cette bouteille à 15 balles ou 18 balles, je sais plus, pour la couper avec du jus d'orange, je sais pas quoi. Vous gâchez complètement le goût. Achetez la vodka à 8 € chez Leclerc. Ça sera plus simple. Hein. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire, tout simplement. C'est une vodka qui a un goût atypique, comme je l'ai dit, un goût captivant, et on fait pas n'importe quoi avec. Ça se respecte. Donc voilà, mes soifards, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, un petit like, me dire si vous appréciez que je raconte les histoires sur les origines des différents alcools. Comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos. Et sur ce, mes soifards, n'oubliez pas, on like, on partage et on s'abonne. Je me suis préparé un petit shooter de Zubrowska quand même pour finir la vidéo. Donc vous voyez, en plus, avec le petit shooter Zubrowska avec le bison qu'il y a bien dessus. Et ça, dédicace à mon Vochto qui me l'a donné. Donc voilà, mes soifards. Moi, je vous dis, à la Zdrovia, les distilleurs. Sayonara. Mina.